Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors, je vais regarder les énergies de votre semaine. On commence avec l'oracle de la sorcière verte. On a le piment qui nous parle de stimulation. On est en plein dans les énergies de feu là, hein, ça brûle. On est avec le bélier, on est aussi avec Mars. Mars qui est en Capricorne, conjoint à Mercure. Donc ça peut venir nous parler alors d'une stimulation sensorielle, charnelle également, hein, ça peut être, on peut être sur du sexuel ici, hein, clairement, mais ça peut venir nous parler avec cette conjonction de Mars à Mercure d'une stimulation intellectuelle. Il y a beaucoup de choses qui vont permettre à Mercure de s'éclater, de s'exprimer hein, sur la semaine. On a d'abord donc cette conjonction avec un trigone à Uranus, ça va durer jusqu'au samedi, et puis on a Mercure aussi qui vient au sextile de Neptune sur du mercredi jusqu'à la fin de la semaine. On a toute cette intuition qui est très stimulée, l'originalité dans l'imagination qui sont très stimulées hein, toute la semaine. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est très présente pour vous, qui ressort dans les cartes. On va voir le message de la Lune avec le tarot. Vous avez la force. Alors cette carte, elle vient nous parler en particulier du carré Lune-Soleil, ici, dernier quartier de Lune en Scorpion dans votre signe, qui vient renégocier potentiellement. Il y a un besoin de renégocier une relation, une situation. Alors, une relation par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, sur le plan amical, sur le plan simplement neutre, hein, relationnel, connaissance, ça peut être sur le professionnel, et également sur le sentimental. On va voir ce que disent les cartes. En tout cas déjà, avec cet arcane majeur, on nous parle de quelque chose d'important, de la maîtrise de soi, la loyauté, la confiance en soi, peut-être aussi en lien avec le besoin de s'épanouir. Il y a cette idée quand même de chercher ce qui est bon, ce qui vous porte, ce qui vous stimule, ce qui vous fait du bien, les relations qui vous nourrissent en fait, tout simplement. On va regarder les messages des cartes sur le lundi 29 pour commencer. Vous avez il y a un bel équilibre entre le côté un peu raisonnable et modéré de l'ermite, quand même un arcane majeur, et le pan. Il y a un bel équilibre entre la réflexion et l'intériorisation, je dirais, et l'exubérance d'une certaine manière. Vous avez envie de comprendre ou d'analyser, de toucher du doigt un petit peu ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne envie d'être, ce qui vous fait vous sentir beau, belle, hein, de l'intérieur, physiquement. Voilà, qu'est-ce qui vous élève ? Qu'est-ce qui vous élève ? Il y a vraiment une analyse comme ça qui est posée, il y a un diagnostic, je dirais même, qui est posé. On a un grand trigone en signe de terre hein, sur le début de la semaine, ce qui implique donc la Lune en Vierge, Uranus en Taureau à l'opposé de votre signe, et Mars conjoint à Mercure en Capricorne. Donc ce grand trigone, il offre un potentiel en fait de réflexion, de pensée pour avancer vers des concrétisations, pour transformer les choses qui ont besoin d'évoluer. Et vous êtes quand même bien positionné, ça peut bloquer un petit peu au niveau d'Uranus, hein, qui est à l'opposé de votre signe, qui vous impose aussi d'aller chercher dans ce que vous ne voulez pas libérer, peut-être, ce que vous n'osez pas libérer, mais après, bon, il y a de belles énergies pour aller vers des changements concrets. Hein. Samedi 30. Ouais, il y a l'ancrage émotionnel, là, il y a une belle force émotionnelle. Hein. La Lune est au trigone de Pluton, le maître de votre signe, hein, sur le mardi. Ouais. L'équilibre émotionnel, la Lune est en Balance, l'équilibre émotionnel permet aussi d'opérer les changements, les transformations. L'ancrage vous permet de vous régénérer sur le plan émotionnel, de vous stimuler. Alors concrètement, ça peut se manifester comment ? Vous vous sentez bien, vous êtes au clair avec vous-même et vous allez être ouvert de façon tout à fait imprévue, même si bon, là on le prévoit un petit peu, on l'annonce en tout cas, à une rencontre. Hein. Une rencontre qui va vous être très favorable, hein, parce qu'aussi la force, elle renvoie quand même à l'épanouissement sentimental, d'après moi. Dans ce tirage-là, je ressens très très fort quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est connecté à la maison 5, donc c'est aussi l'épanouissement personnel et la vie sentimentale. Et là, votre ancrage vous permet d'aller vers une rencontre positive ou un renouveau dans le couple, un renouveau dans une... Voilà,
dans une relation existante, quelque chose qui va peut-être grandir. Mais ça nécessite que vous soyez aussi bien posé, bien au clair avec vous-même. Sur le mercredi 31, vous avez le 2 de coupe, donc clairement il y a une rencontre, réunion, rencontre, partenariat, ça peut être du sentimental, mais pas que. Bon là je sens quand même beaucoup de douceur, il y a quelque chose de fort là quand même, il y a quelque chose d'intense, hein. Une rencontre, un retour que vous avez attendu depuis longtemps. Sur le pivot de semaine, 1er février. Ok, alors on a la reine de bâton avec la consultante, beaucoup d'énergie féminine. Alors ici on a quand même une énergie brûlante, hein. Cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, elle est quand même très déterminée, elle veut briller, elle veut exister, c'est quelqu'un qui s'assume pleinement. Elle est très pimentée quoi, en fait, hein, par rapport à la carte de la stimulation que vous avez eue. C'est une énergie, il ne faut pas l'embêter. Faut pas l'embêter, c'est une personne qui a beaucoup de force. Alors ça peut être vous, ça peut être toute cette énergie que vous allez dégager toute la semaine. D'accord, il y a quelque chose qui se pose là, dans votre côté masculin aussi, parce que les bâtons, c'est une polarité masculine. Rassemblement de vos énergies masculines et féminines, hein, l'idée de se centrer, de trouver sa force et de rayonner en fait. C'est ce que je vous disais, hein. Vous rayonnez, vous allez attirer à vous des opportunités, hein. C'est un peu, il y a un effet magnétisme là en fait qui ressort je trouve. Sur le vendredi 2, ouais, alors en plus il y a un masculin qui apparaît, donc ça nous parle quand même de partenariat, ça nous parle de couple potentiel, d'engagement vis-à-vis de soi-même, hein, entre son masculin et son féminin, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ici on est sur ce moment de carré lune-soleil, une situation à régler peut-être pour repartir, reprendre un nouveau départ avec l'autre, peut-être un masculin, mais également ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle façon d'agir, d'avancer sur votre chemin de vie. Sur le samedi 3, vous avancez par rapport, alors vous écrasez les serpents. Moi ce que je ressens ici c'est clairement ça. Par contre, effectivement, avec le 3 d'épée et la lune, sur le week-end, il pourrait y avoir quand même, alors prenez si ça résonne, et puis c'est pas obligatoirement sur le week-end, vous avez de très très belles énergies, mais je vois aussi pourquoi la force est sortie, c'est que là, sur le week-end, vous allez avoir besoin de prendre toutes vos énergies pour régler une situation décevante. Attention à ne pas être trop dans le mental, vraiment libérer ce qu'il y a à libérer. La lune entre en Sagittaire dans le courant du dimanche. Elle peut avoir un côté très volatile. Attention à ne pas partir trop dans l'imaginaire. Je pense que ça peut être important et intéressant de laisser filer. Effectivement, il y a quelqu'un qui est insincère, une situation qui est peut-être difficile et compliquée, qu'il est nécessaire pour vous de réévaluer pour avancer, pour sortir de cette crise. D'accord ? Les 3 ici marquent aussi ce potentiel de créativité. L'énergie de Mercure est très tournée vers la créativité. Le sextile de Mercure à Neptune en particulier, là, sur la fin de la semaine, vous apporte une imagination et une intuition fertile. Appuyez-vous sur ça pour évoluer, pour avancer sur cette épreuve. Vous êtes armé, je pense, hein, mais il pourrait y avoir quelque chose à régler. Prenez si ça vous parle, hein, c'est pas obligatoirement pour toutes les situations, en particulier si vous le sentez venir, il peut y avoir effectivement une déception sur le plan du mental, quelqu'un qui aura manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, mais vous le sentez peut-être déjà. Ça peut aussi vous apporter cette énergie, ce surplus d'énergie nécessaire pour régler le problème une bonne fois pour toutes et avancer, passer à autre chose. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.